Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour tester le multicuiseur Philips. Il m'a été vendu avec un livret de 50 recettes. Voilà. Donc, je vais tester pour vous la recette de chutney d'aubergine. Alors, pour cela, nous aurons besoin d'un oignon coupé, d'une aubergine coupée, d'une tomate coupée en dés, épluchée et coupée en dés, d'un petit peu de coriandre fraîche, un peu de sel, un peu de curry, un peu d'huile d'olive, un peu d'ail haché et un peu de gingembre frais. Voilà. Donc moi, il est surgelé, mais ça revient exactement au gingembre frais. Pas, a priori, pas de gingembre en poudre. Voilà. Alors, appuyez sur le bouton on-off. Alors, je suis vraiment novice, hein. Voilà, donc alors on va commencer. Alors je suis novice, hein, je viens de l'acquérir il y a même pas une semaine, je suis loin de le maîtriser, mais c'est pour ça qu'on va le tester en direct. Alors, donc ils nous disent d'appuyer sur le bouton on-off. Voilà, de sélectionner, oups, là il est déjà parti. Donc le sélectionner le bouton menu, aller sur les sauces. Voilà. Ensuite, régler la durée de cuisson en appuyant sur le bouton donc pour 20 minutes. Alors, temps de cuisson, voilà, 20 minutes. Et lancer le programme en appuyant 3 secondes sur on-off. Voilà, donc là, il est en train de chauffer. On va mettre un peu d'huile d'olive. Voilà. On va dire l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe, l'huile d'olive. Et on attend que ça chauffe un peu et on rajoutera l'oignon coupé. Donc, je vais prendre une cuillère en bois pour pouvoir mélanger sans rayer le fond de la cuve. Alors, l'oignon. Voilà. Donc, moi, je l'ai émincé finement, mais je ne sais pas s'il fallait le faire en cube, je ne sais pas. On verra. Premier test. Après, on adapte. Donc là, il faut laisser faire dorer. Voilà, ils disent faire dorer l'oignon. Moi, je laisse à découvert. Ils ne précisent pas qu'il faut couvrir. Donc, la seule recette que j'ai pour l'instant testée, c'est la recette de riz basmati, qui est excellente. Voilà, moi, je l'ai acheté parce qu'il me fallait un cuiseur de riz. Alors, un bon cuiseur de riz, ça coûte minimum dans les 50 euros, 50-60 euros. Et là, en fait, j'ai fait une bonne affaire parce il coûte au départ 122 euros. Et il y avait un deal du jour chez Carrefour Market pour 49 euros. Donc, j'en ai profité. Je me suis dit, pour 49 euros, au lieu d'avoir juste un cuiseur de riz, eh ben, j'aurai un multi-cuiseur. Donc, j'ai testé logiquement la recette de riz en premier. J'ai pas été déçue. Il est excellent. Comme au resto. Donc là, on va jeter un petit coup d'œil sur les oignons. Voilà, donc c'est en train de chauffer. Moi, j'ai l'impression que ça chauffe assez rapidement. Mais c'est vrai que quand on est habitué au gaz, on a du mal à se rendre compte. Peut-être pour les personnes qui sont habituées à l'électrique, ça va être un peu pareil, peut-être. Donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes, le temps que les oignons commencent à cuire. Alors, après quelques minutes, voilà, les oignons ils sont vraiment en train de cuire là. Personnellement, je vais ajouter le sel maintenant, même si c'est pas précisé, parce qu'on sait que le sel ça fait dégorger les oignons. Donc, ça va faciliter le fait de les faire suer. Donc moi, je vais mettre une cuillère à café comme ça de sel. Voilà. Et je vais fermer, même si c'est pas précisé, pour que les oignons puissent suer tranquillement dans leur vapeur. Voilà, donc on va attendre quelques secondes, allez, on va dire 30 secondes, et puis ensuite on va ajouter les aubergines. Voilà, donc moi je trouve que ça va trop vite. Les oignons n'ont même pas le temps de dégorger, qu'ils sont en train de brunir. Donc je vais ajouter l'aubergine maintenant. Voilà, l'aubergine épluchée, coupée en dés. Hop, dans la cuve. Un petit coup de cuillère. Donc surtout, vous utilisez une cuillère en bois. Parce que si vous rayez le fond de la cuve, elle va s'user très vite, ça va commencer à accrocher et ça va être
Ça va être dommage. Donc, ensuite, eux, ils nous disent d'ajouter donc les aubergines avec un peu d'eau. Donc, l'eau, ils disent pas la quantité. Bon, bah écoutez, moi, je vais mettre la moitié de ce petit bol d'eau froide. Voilà. Voilà. Et je vais fermer la cuve. Voilà. Donc, ensuite, ils disent le curry, le sel et mélanger. Donc là, j'avais déjà ajouté le sel. Donc, je vais ajouter le curry. Ils disent une cuillère à café de curry. Donc, on va mettre environ une cuillère à café de curry. Voilà. Et on va laisser mijoter. Alors, on jette un petit coup d'œil à nos aubergines. Donc là, vous voyez, le minuteur au départ, il était à 20 minutes. Donc, on part de 20 minutes. Et en fait, les minutes se retirent, ça ne s'ajoute pas en fait. Hein. Donc là, on est à 13 minutes. Donc 7 minutes, ça fait 7 minutes que ça mijote. Voilà. Donc j'ai l'impression que ça mijote vraiment doucement. Donc là, dans le livre, il est écrit fermer le couvercle et laisser cuire 15 minutes en ajoutant de l'eau de temps en temps. Donc on va se retrouver dans 5 minutes et on va voir si éventuellement il faut ajouter de l'eau. Alors, donc au bout de 5 minutes, on en est un petit coup d'œil. Là, ça mijote, tranquillement. C'est vraiment le terme, hein, ça mijote. Hein. Donc, un petit coup de cuillère pour mélanger. Pour moi, il y a encore assez d'eau, il y a assez d'humidité. C'est l'humidité des légumes. Donc, je referme. On se retrouve dans 9 minutes. Donc là, ça sonne. Ça, c'était le signal pour indiquer que le temps est à 0. Donc, on est arrivé au bout de 20 minutes de cuisson au total. Voilà où en est notre mijoté. Alors, je vais remuer un peu avec la cuillère. Alors, bon, c'est loin d'être cuit. Hein. C'est loin d'être cuit. On va rajouter le reste des ingrédients. Alors, le gingembre, l'ail et la tomate. Donc, moi, je vais ajouter d'abord la tomate. Voilà, en cube, en petits dés. On va ajouter l'équivalent d'un petit bout de gingembre râpé. Ben, moi, je vais mettre ce qui me reste. Voilà. J'aime ça, de toute façon. Donc, voilà. On va dire c'est à peu près l'équivalent d'un centimètre, 1,5 cm de gingembre racine. Une gousse d'ail écrasée. Pour moi, elle est hachée. Voilà. Bah, moi, ça, je l'achète chez Auchan, au rayon surgelé. Et ça, chez Picard. Et c'est bien pratique parce que comme ça, l'ail reste toujours frais. On peut l'utiliser facilement, sans se salir les doigts. Et moi, j'aime pas quand l'ail devient vieilli, là, tout rabougri dans le fond du tiroir. Au moins, là, j'en ai toujours du frais. Donc, ajoutez enfin le gingembre, l'ail et la tomate mélangée. Fermez le couvercle et poursuivre jusqu'à la fin de la cuisson. Donc là, on arrive en bout de cuisson. Donc nous, moi, je vais relancer le menu sauce. Donc j'appuie ici, 3 secondes. Donc j'ai SD, ça, apparemment ça veut dire stand-by. Donc il est en attente de ce qu'on va lui commander. On va aller sur menu, on va retourner sur sauce. Et là, moi, je vais mettre 10 minutes. Et on appuie ici 3 secondes. Voilà. Parce que je vous rappelle que sur le livre, voilà, c'est indiqué 20 minutes de cuisson au total. Mais comme vous avez pu le constater, au bout de 20 minutes, c'était pas encore prêt. Hein. Donc, moi, je rajoute 10 minutes et puis on verra s'il faudra rajouter encore. Voilà, on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, le signal sonore vient de retentir à nouveau. Donc là, nous allons vérifier à l'intérieur où en est notre préparation. Alors, on va remuer. Oh, voilà, ça a l'air d'être pas mal du tout. Attention à la vapeur. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Mixer grossièrement et ajouter la coriandre. Mettre en pot et réserver au frais. Voilà, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la coriandre. Donc ils disent mixer un peu. Moi, j'ai pas envie de mixer. Moi, j'ai envie de craser ça un petit peu comme ça à la cuillère en bois. Ça fait penser un petit peu plus à une ratatouille qu'à chutney, je vous l'accorde. Mais comme ça, au moins, on va bien sentir les légumes. Et puis, j'ai pas tellement envie de transvaser la préparation dans un bol, la mixer.
j'ai envie de la laisser au chaud pour l'instant. Voilà, on verra après. Si ça ne me convient pas, bah à ce moment-là, effectivement, je donnerai un petit coup de mixeur. Voilà, regardez ce que ça donne. Voilà. Bon, j'aimerais bien les confire un peu plus, hein, je vous avoue. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord goûter. Hein, c'est la meilleure solution pour savoir si c'est prêt. Alors, non, c'est pas assez cuit pour moi. C'est-à-dire que c'est cuit, mais c'est encore un peu ferme. Ça manque un petit peu de sel, donc je vais ajouter un peu de sel. Je vais rajouter un tout petit peu de curry. Moi, j'aime bien les épices, donc moi, je vais en ajouter. Après, vous faites comme vous voulez, vous. Hein. Voilà. Je suis habituée à manger des plats au curry, donc ça ne m'effraie pas. Je vais ajouter une grosse pincée de sel. Voilà. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Voilà. Les recettes, hein, comme toujours, on adapte au goût de chacun. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a pas mal d'huile d'olive. Ça me fait penser un petit peu à un plat marocain. Le zaalouk, si vous connaissez. Donc, c'est un espèce de chutney aux aubergines, à la tomate, aux oignons, à l'ail. En fait, il y a quasiment les mêmes ingrédients, sauf qu'au lieu du curry, on met simplement un peu de paprika, un peu de cumin. Voilà. Donc, même là, je pense que je vais rajouter un peu de cumin et ça me fait plus penser à ça. Voilà. Donc, moi, j'ai rajouté quand même la coriandre. Je ne vais pas ajouter d'eau parce que j'ai vraiment envie que ce soit les légumes qui confient dans leur propre jus. Et je vais relancer la cuisson encore pour 10 minutes. Bon, j'espère que cette fois, ça sera fini. Hein. Bon, le signal vient de retentir à nouveau. C'est que ça doit être prêt. Donc là, je vais ouvrir. On va voir. Voilà. Là, ça a l'air pas mal du tout. Regardez. Là, oui, les aubergines, pour moi, elles sont bien cuites. Elles sont bien fondantes. Elles ne sont pas fermes. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est pas dans la recette, mais c'est à mon goût. Je vais mettre des graines de cumin, comme ça, entier. Alors, un peu, on va dire une cuillère à soupe, une demi-cuillère à soupe, selon votre goût. Voilà, et je vous assure qu'avec l'huile d'olive et les aubergines, ça se marie très très bien. Quand on tombe sur un petit grain de cumin, ça donne un excellent goût. Et voilà, c'est fini. Donc au final, bah, on aura rajouté au total quand même 20 minutes de cuisson pour que ce soit... Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que normalement, quand la cuisson s'arrête, quand le programme est fini, l'autocuiseur se met directement en mode maintien au chaud. Donc là, vous voyez que le voyant est éteint, ça n'a pas été le cas parce que j'ai rajouté manuellement 10 minutes et 10 minutes. Mais normalement, le programme est fait de telle sorte à ce que quand on arrive à la fin de la cuisson, il se mette automatiquement en maintien au chaud. Voilà. Bon, bah écoutez, reste plus qu'à goûter quand même. Oui, bah écoutez, c'est très très bon. C'est très chaud, mais c'est très très bon. C'est excellent. C'est comme si on l'avait mijoté dans une cocotte en fonte ou dans une petite casserole à fond épais. Bon, au total, on aura mis 40 minutes, mais je pense que j'aurais mis exactement le même temps dans une casserole ou dans une cocotte en fonte. Alors, vous me direz quel est l'avantage? Bah, l'avantage, je pense que une fois qu'on a testé la recette, bah, la prochaine fois, moi, je le lancerai directement sur 40 minutes. Et puis, voilà, j'oublie mon mijoteur. À la limite, je viens remuer en milieu de cuisson, mais après, on peut l'oublier. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai remarqué que dès qu'on lance le programme sauce, le feu, il n'y a pas vraiment de feu, mais la chaleur est très forte au début et ensuite ça réduit pour mijoter. Donc ça veut dire que même si au début vous voyez que c'est assez fort, ne craignez rien. Je pense que la température à l'intérieur se baisse automatiquement pour pouvoir être en mode, en mode mijoté. Voilà. À bientôt pour une prochaine recette.